Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Querelle. Je suis en présence de Ed Wood, mon ami et partenaire à l'écran de cette revue. Et nous allons vous parler aujourd'hui d'un film qui est sorti mercredi dernier, Inside Out 2 ou Vice Versa 2, un dessin animé de Pixar, enfin un dessin animé, un film d'animation de Pixar. Et avant de lancer les hostilités avec toi, mon cher Ed Wood, je vais juste faire une parenthèse pour dire que si vous faites partie de ces 60 et quelques % de personnes qui regardent de temps en temps nos vidéos et qui n'êtes pas abonnés, et ben, il suffit d'un clic et ça nous remplit d'une joie immense, ça nous soutient, c'est gratuit et c'est pareil pour le like. Et alors là, encore plus fort, si vous mettez un commentaire, c'est un régal. Ed Wood, comment ça va bien? Bah ça va bien, je suis content de te retrouver. Je me suis fait un petit week-end Pixar, là j'ai enchaîné Vice Versa 1 et Vice Versa 2, et y compris le petit court-métrage qui était paru, je sais plus, entre les deux il y a longtemps. Et bah voilà, je suis assez réjoui. Je crois que tu as fait la même chose, non? Ben oui, et d'autant plus que si tu parles du court-métrage qui s'appelle Riley's First Date, Oui. c'est bien celui-là que j'ai vu aussi. Donc on a un programme tout à fait en commun. C'est notable hein, et il faut le signaler. Donc ben pour ce qui est du pitch hein, de Vice Versa 2, on retrouve Riley qu'on avait laissé à la fin de Vice Versa qui s'adaptait à sa nouvelle vie à San Francisco avec ses parents puisqu'elle avait quitté son Minnesota où elle faisait du hockey sur glace pour arriver dans une grande ville où elle avait du mal à se sentir bien, hein, où tout n'allait pas forcément dans son sens, où elle était perturbée. Et, euh, et on assistait dans ce film à toutes ces émotions dans sa tête, premier degré, j'ai envie de dire, en tout cas à l'écran, on voyait personnifier les émotions, joie, colère, dégoût, peur, je les lis pour essayer de ne pas me tromper, et tristesse. Et c'était comment est-ce que ces émotions allaient trouver un nouvel équilibre qui allait permettre à Riley de franchir le cap de ce déménagement, un bouleversement important pour elle à l'époque. Et dans Vice Versa 2, on la retrouve 2-3 ans plus tard, je ne sais plus exactement combien. Et là, Un an, elle... tout ça, ça se termine, elle a 12 ans, et il se passe une année, et on la retrouve à 13 ans, là. D'accord, oui. Donc c'est bon, c'est la suite immédiate. En fait, c'est parce que j'avais imaginé que ça se passait plus tard, mais effectivement, c'est toi qui as raison. Et quand on la retrouve, bah, elle est déjà mieux intégrée, elle a des super copines, elle fait du hockey, mais elle atteint cet âge qui nous était annoncé à la fin du premier film où arrive la puberté et l'environnement des émotions va devenir plus complexe et on va découvrir des nouveaux personnages dans son esprit, donc anxiété, embarrassement, ennui, envie, nostalgie qui va faire quelques apparitions Quelques coucou, gags, oui. hein, j'ai envie de dire. Et on va bah, continuer à suivre cet ado qui se confronte aux difficultés de la vie, alors qu'ils sont les siennes, une jeune fille américaine qui habite à San Francisco, mais finalement avec une forme d'universalité, voilà, qui peut toucher ou, euh, ou accrocher des spectateurs, je pense, dans le monde entier. Peut-être que j'en dis déjà trop. Et, euh, mais on va pas spoiler, peut-être en fin de vidéo, on spoilera un petit peu. Mais je voulais savoir, de but en blanc à brûle-pourpoint, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette suite? Bah, écoute, j'avais d'énormes attentes parce que le premier, j'ai vraiment adoré. Je pense qu'on peut le qualifier de chef-d'œuvre de chez Pixar. Et j'étais vraiment très enthousiaste à la sortie de ce film. Et quand j'ai entendu qu'un deuxième allait être mis en route, j'avais des inquiétudes. Est-ce qu'ils arriveraient à aller au moins à égaler le premier? Et je trouve qu'ils s'en sortent très très bien. Et je trouve beaucoup, beaucoup de plaisir à ce deuxième épisode, malgré des tout petits bémols, mais qui finalement n'ont pas entaché mon plaisir. Et toi, TN, en quelques mots? Ben, je te rejoins presque totalement. Ah, Mais je dois dire que moi, le premier vice-versa,
je l'avais vu 2-3 fois avant de le revoir ce week-end et j'avais trouvé ça très intelligent, intéressant et j'y avais pas forcément pris un immense plaisir. Mais en le revoyant ces jours-ci, non seulement j'ai pris un grand plaisir en le regardant avec ma fille, avec qui c'est le fait de regarder à plusieurs aussi, ça change parfois le regard qu'on a par rapport à une œuvre, mais j'ai surtout été énormément touché. C'est-à-dire que j'ai été ému aux larmes en le regardant, et je pense que c'est parce qu'entre-temps, mes filles sont rentrées un petit peu dans cet âge-là, et que je pouvais peut-être plus facilement superposer des émotions. Et donc ce deuxième film, parce que je dois faire court, vice-versa, j'avais comme toi la crainte, est-ce que ils vont laisser le soufflet retomber, est-ce qu'ils vont passer à côté, est-ce que ça va être de la redite, et au contraire j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à étoffer leur dispositif, j'irais même à l'épurer d'une certaine manière par rapport à des péripéties qui faisaient partie des choses qui m'avaient écarté un peu du film lors de mes premières visions, par exemple l'ami imaginaire, et voilà, il y avait certaines péripéties qui me semblaient un petit peu de nature d'écriture du rêve un peu feignant, où c'est dans la tête, on peut faire ce qu'on veut, alors que là, ça m'a l'air encore mieux construit, extrêmement intelligent, et quand bien même on peut discuter de ce qui se passe dans le film, c'est pour moi une immense réussite. Alors je sais pas si pour l'un ou l'autre je dirais chef-d'œuvre, mais je dirais grand film, belle réussite, et surtout ça fait plaisir de voir Pixar, dont on était un peu orphelin ces dernières années, en tout cas de mon point de vue, revenir à ce niveau-là, c'est-à-dire d'un film qui n'est pas fait pour les enfants, mais qui peuvent s'adresser à eux directement, et qui va toucher, voilà, au travers des générations, au travers les pays, parce que ils vont aux fondamentaux de l'esprit humain, de l'émotion, et ça c'est très très fort. Alors moi, par rapport à ce que tu dis sur l'épure, je trouve au contraire que moi, ils ont gardé ce qui faisait la force du premier et ils ont rajouté une couche. Et cette couche, je l'apprécie beaucoup. Le point de départ des pensées, etc., c'est déjà jubilatoire dans le premier. Mais après, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça et est-ce qu'ils vont retomber tout le temps sur leurs pattes et dans le 2, comme tu dis, l'écriture est très pointue et des questions qu'on ne sait pas poser, ils nous les montrent, ils nous les présentent et ils nous les font accepter assez facilement. Et tout est pensé, effectivement, il y a une réponse à toutes les questions pour tester cet univers. Et moi, cette vision-là, ça m'a fait penser à Retour vers le futur, en fait. J'avais adoré le premier, qui apportait un concept très fort, donc de retourner dans le passé pour se faire rencontrer les parents, et qui pendant des années n'a pas fait de deux, et finalement on a fait un, et j'avais beaucoup d'attentes et en même temps beaucoup de peur que ce soit raté. Et en fait, c'était excellent parce que ça reprenait la base du premier et ça s'amusait avec. Le scénariste et le réalisateur s'amusaient avec ce qu'ils avaient concocté dans le premier, à réinterroger les processus narratifs, à les faire se répondre, à faire du méta, etc. Et là, dans cet épisode-là de Vice Versa, c'est un peu la même chose. C'est la même histoire. On a... quand j'ai eu le film, je me suis dit, tiens, c'est un remake en fait, c'est pas une suite. C'est la même histoire, mais avec des personnages nouveaux, avec des personnages rajoutés, avec des péripéties nouvelles et rajoutées, mais qui interrogent ce qui s'est passé dans le premier. Et ça m'a beaucoup stimulé intellectuellement pendant tout le film. J'étais ravi en fait de ce qui se passait, de voir les clins d'œil, d'être dans la connivence de me rappeler ce qui était dans le premier, mais dans la connivence aussi des nouveautés. Et j'ai vraiment apprécié le jeu, quoi. C'était, y a vraiment un jeu avec le premier et ça m'a plu. Alors d'aucuns diraient que c'est cynique et que c'est juste on reprend les vieilles recettes et on fait la même chose, mais moi j'ai trouvé que c'était bien fait et que c'était bien renouvelé. Je suis d'accord avec toi, et en même temps, je vais essayer d'éclaircir, puisque tu dis c'est épuré, t'es pas tout à fait d'accord, tu dis c'est une surcouche. Mais en fait, moi c'est épuré dans le sens où
même s'il ne reste pas que dans cette espèce de centre de contrôle, hein, on pourrait dire la partie principale du cerveau de Riley, mais finalement, dans le premier, on avait l'impression peut-être qu'ils avaient peur qu'on s'ennuie dans cette pièce et qu'elle ne soit pas assez riche et que donc il fallait nous emmener dans un périple, etc. Mais je trouvais le périple un petit peu laborieux et notamment, j'en ai déjà parlé, l'espèce de bing-bong de personnages comme ça, plutôt pour moi un personnage de cauchemar, mais euh, je trouvais que c'était pas assez efficace. Alors que là, même si il sépare finalement les émotions, ça permet justement d'avoir les nouvelles émotions, alors je ne vais pas spoiler, mais qui peuvent s'exprimer pleinement. Alors notamment anxiété, qui a une part prépondérante dans l'adolescence, hein, finalement, en ce moment, on commence à craindre un petit peu, où on perd ses certitudes, on perd ses repères, on a besoin de chercher en soi une nouvelle solidité, qui est vraiment le défi de Riley dans ce film. Et je trouve justement que cette structure est voilà, plus claire et effectivement en même temps plus complexe, puisqu'on a des nouvelles émotions, qu'elles viennent enrichir le canevas de départ du premier film, où il y en avait que 5, 4, 5. Et ça elles étaient 5, et puis là elles sont quasiment... il y en a 4 de plus, quoi. Enfin, ça devient quand même... Et puis c'est pas des émotions aussi simples. Je dirais, la peur, c'est la peur. Voilà. Et là, l'ennui, l'embarrassement, l'envie, la nostalgie, l'anxiété, non, bah, 5 de mieux, donc ils ont doublé la quantité. Et, euh, et je trouve que le scénario, justement, est hyper bien structuré, donc j'aurais tendance à dire que celui-là est peut-être que j'aurais plus besoin de revoir le premier, que j'aurais plutôt tendance à revoir celui-là. D'ailleurs, je l'ai vu avec ma plus jeune, et j'aimerais le revoir avec ma plus grande, parce que je pense qu'elle est, même si elle est plus âgée que le personnage, totalement concernée par un certain nombre de choses qui se passent dans le film. Et j'aime pas beaucoup les films qu'on qualifie de... Enfin, j'aime pas qu'on qualifie les films de utiles, mais je trouve que c'est quand même un film qui réussit assez simplement à mettre à plat des choses qu'on a tous vécues et à les rendre simples et claires, lisibles pour tout un chacun. Et c'est une énorme réussite parce que quand en général on aborde la psychologie dans les films, c'est souvent d'ailleurs la psychiatrie, c'est pas souvent pour nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, un esprit qui va s'équilibrer, qui va remplir des défis. Et là, ils arrivent à chaque fois à trouver le moyen de nous dire, mais oui, tout ce qui se passe dans sa tête, d'une manière ou d'une autre, on l'a tous déjà vécu. Et là, ils vont nous l'exprimer très clairement. C'est limpide. C'est vraiment limpide. C'est Alors, assez limpide. Et ça ouvre la discussion, effectivement, puisqu'on a, on a eu ces émotions-là à l'adolescence, on a nous-mêmes des adolescents à la maison, et on se retrouve sur ce terrain-là, et ça ouvre aux discussions. Et quand on est sorti du film, on sentait qu'on était dans le même état, en fait, dans un état de compréhension de nos émotions, et qui était vraiment propice à la discussion. C'était très, très sympa. L'après-film est aussi bien que le film, en fait. je trouve, et puis pour moi, c'est un peu l'anti-Disney, dans le sens où c'est vraiment un film, il n'y a pas d'antagoniste opposé. Il y a justement comment est-ce que différents éléments vont devoir cohabiter, se comprendre avec leurs oppositions et leurs répulsions, et réussir à créer quelque chose qui fonctionne. Et C'est un ouais, buddy c'est movie un à 10 personnages. non, mais c'est un grand film dans ce sens-là. C'est que moi, je pense que notre génération, ben, on aurait été bien content d'avoir ce film, de pouvoir le voir à 11 12 13 ans, parce que bah, souvent, on voit des ados qui se disent oui, je suis pas normal, parce que ceci, parce que cela, avoir des réactions qui sont exagérées. C'est-à-dire, on voit bien d'ailleurs, c'est très bien représenté, c'est comment est-ce que
un enfant qu'on croyait connaître, tout d'un coup devient un ado, et puis il se passe un micro-événement et ça devient un truc absolument monstrueux, sans raison apparente. Et là, on comprend qu'il y a effectivement des nouveaux sentiments qui viennent perturber sa lecture des choses et qui viennent pousser les potards au maximum. Là, c'est premier degré dans le film, les personnages qui poussent les potards sur la console et ils se rendent compte que le potard, qu'il bougeait avant un tout petit peu, là, tout d'un coup, ça amène les émotions au maximum et ça bouleverse totalement la gamine. Donc, ouais, super film. Je pense qu'il faut le voir. Et j'aurais aimé avoir ce film à voir quand j'avais 13 ans et que je me posais des questions et que je me disais, tiens, les autres, ils sont normaux, puis moi non, ou des choses comme ça. Que je pense beaucoup, sinon tous les adolescents vivent. C'est là mon petit bémol, en fait, c'est que finalement, ça laisse un peu les enfants de côté, là, sur celui-là. Dans la salle où j'étais, il y avait beaucoup d'enfants, il y en avait derrière moi, à côté de moi, et ils posaient sans arrêt des questions à leurs parents pour essayer de suivre ce qui se passait. Donc effectivement, c'est limpide en tant qu'adulte, c'est très clair en tant qu'ado, mais je pense que les enfants sont un peu laissés de côté. Alors il reste du burlesque, de l'humour de chute, de corps et d'aliments, etc. Mais je pense qu'il passe à côté d'une grande partie du film. C'est ça que je me posais comme question en sortant, c'est à qui s'adresse vraiment le film. C'est la cible a l'air d'être plus restreinte, mais apparemment le succès est au rendez-vous et ils font des entrées énormes. Donc je pense le que les enfants film y vont est en un masse. carton. Je crois que c'est le troisième meilleur démarrage d'un dessin animé de tous les temps. Mais il faut dire que cette année aux États-Unis, il y a un contexte très particulier parce que nous, déjà, on est sevrés un peu de films. Les cinémas se mettent à diffuser des vieux films à tire-larigot parce qu'il n'y a pas assez de films qui arrivent des États-Unis suite aux différentes grèves qui ont eu lieu l'année dernière. Et aux États-Unis, ça a été un raz-de-marée. Mais avant, il y avait déjà eu un très gros succès pour le dessin animé Garfield. Je ne sais pas si tu en as vu la bande-annonce. Ça n'a pas l'air fameux. Envie. Mais voilà, c'était un peu le film que les gens attendaient. Et en fait, je crois que ce que les personnes chez Disney avaient un peu oublié, c'est qu'en fait, les gens adorent Pixar. Les gens adorent justement ce traitement qu'ils font dans les films, loin du manichéisme auquel on est habitué, sans nous bombarder de chansons à la con, sans nous faire des scénarios comment dirais-je à fort contraste, mais justement en faisant quelque chose de gris, quoi, qui va un petit peu chercher partout des choses, et c'est la force de Pixar. Alors, je sais que depuis les Spider-Man, on parle de l'animation chez Sony en faisant des dithyrambes incroyables. Là, c'est quasiment un acquis chez Pixar, mais c'est magnifique. Alors oui, on n'a pas parlé de la technique, et ça c'était mon autre bémol, mais qui n'est pas vraiment un bémol finalement, parce que c'est plutôt à leur crédit, c'est qu'ils n'ont pas cherché à faire de la surenchère, même si c'est techniquement plus beau que le premier, ça reste quand même dans la charte graphique du premier, ça ne bouleverse pas du tout les codes de ce qu'on a vu dans le premier, c'est vraiment dans la continuité, avec une définition plus claire encore. Mais j'ai eu un petit peu peur à l'arrivée de personnages, tu sais, les personnages d'autres univers, un personnage de genre Dora l'exploratrice et un personnage genre C'est borderline. Final Fantasy ou des trucs comme ça. Bon, ils en font... finalement, ça occupe pas toute la place. Et là, je me suis dit, ça se trouve, ils vont essayer de concurrencer justement les studios à la Spider-Man, etc., qui partent dans tous les sens, qui font tous les styles, etc. Finalement, c'est une sorte de parenthèse dans le métrage. On reste pas longtemps avec ces personnages, même s'ils sont essentiels à plusieurs étapes. Et j'ai apprécié, en fait, et apparemment, ils ont eu des difficultés même à rester dans la charte graphique,
avec l'évolution de la technique, de faire une sorte de downgrading comme ça, de pas trop aller dans l'extrême dans les nouveautés, quoi. Donc mais je trouve que finalement, ça fait deux films qui sont très cohérents l'un avec l'autre. Là, Bah, j'ai toujours revu le est-il. premier, Ouais. ça m'a pas gêné en fait. Non, non, Effectivement, je la pense technique que. est moindre, mais ça reste vraiment dans la même qualité. C'est surtout sur les personnages humains que la différence se voit. Il y a un step qui est encore passé, quoi. Un step en Oui, plus. parce que finalement, on n'a pas beaucoup parlé des épisodes humains, mais, euh, mais on nous met dans une intrigue extrêmement simple qui suit Riley qui Oui, une finit intrigue de son série année télé, hein, on peut le dire. scolaire. Oui, non, mais c'est une intrigue extrêmement simple. Mais sauf qu'au lieu de nous montrer une intrigue extrêmement simple comme ça pourrait être fait ailleurs, là on rentre dans son esprit et que c'est un support finalement pour sa psyché. Mais tu parlais d'humour un peu slapstick, mais il y a énormément d'humour qui vient de, de, de ce qui se passe dans sa tête et dans ce qui se passe dans Mm. le monde réel, j'ai envie de dire. Et ça aussi, c'est une grande réussite. Donc, ça fait plaisir de voir Pixar revenir avec un film comme ça, faire un énorme succès. On sait que le succès appelle les décisions derrière, pas toujours les bonnes, hein, puisque peut-être qu'il y a quelqu'un de très intelligent qui va dire ah bah il faut sortir un vice-versa tous les 3 ans, plutôt que de dire laissons les coups des franches à Pixar pour qu'ils nous fassent des œuvres assez extraordinaires. Mais moi j'ai trouvé que c'était pas juste une suite. Comme tu dis, même s'ils ont repris un des acquis, ils ont vraiment été au-delà, ils ont vraiment réinventé et ils ont fait un très beau film. Moi j'ai été touché aussi et je pense que si on est parent d'ado, si on est ado, si on est même un jeune et qui se souvient encore de son adolescence toute récente, on va être touché par ce film. Et donc j'invite toutes les querelleuses et tous les querelleurs à aller le voir de toute urgence. La salle où j'étais était pleine cet après-midi. Moi aussi. C'était la seule séance VO dans le cinéma de la journée. Toi, tu l'as vu en VF. Oui, je l'ai vu en VF parce que le premier, je l'avais vu en VF aussi parce que mes enfants étaient en bas âge pour le premier. Et je me suis dit, on va faire la continuité comme ça. Et moi, ça me dérange pas trop sur les films d'animation. En tout cas, les Pixar et tout ça, tout ce qui est Disney, je trouve que c'est assez soigné le casting. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on en a discuté, toi, tu allé le voir en VO, tu m'as dit comme ça va pas me changer les voix. Je peux pas passer Hmm. de la VO à la VF, ça a trop changé. Mais en fait, dans la VO, les voix ont changé par rapport au premier. Parce qu'il y a eu un petit scandale. Celle qui fait Joie, elle a touché une somme mirobolante pour reprendre son personnage, alors que les autres, on leur a proposé des sommes aussi énormes, mais moindres par rapport à elle, Hmm. et sont partis. Et il y avait notamment ce comédien que j'aime bien, qui est Bill Hader, celui qui a Oui, fait Barry. de SNL. Ah oui, et lui, il est parti. Donc, en fait, il y a des voix du casque qui ont changé. Alors qu'en VF, c'est les voix de 2015, quoi. C'est les mêmes. Bah, C'est la tu m'as continuité. cassé mon rêve, bravo, merci. Mais Bah, non, toujours est-il que retour du casseur Amy de Poehler hype. a repris Joie, mais c'est vrai qu'on en a parlé aussi un petit peu avant d'enregistrer. C'est Adèle Exarchopoulos qui joue Ennui dans une espèce de franglais qui est assez amusant d'ailleurs dans le film. Il y a un petit pic sur les Français, hein, comme d'habitude les Américains, ils se privent pas. Et Maya Hawke qui fait Anxiété. Et bah, franchement, c'était c'était très très bon. Bon, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de tout voir en version originale, mais y compris les langues que je ne comprends pas. Donc voilà, Mais pareil, mais ça me fait un prétexte pour retourner le voir en VO. C'est cool. Et le premier, j'ai jamais exactement. vu en VO non plus, donc je me referai les deux en VO. Est-ce qu'on mettrait des fraises? Oui, ben moi je pense que je suis sur un 4 fraises. Bah, moi aussi, 4 fraises. 4 fraises. Ouais. 4 fraises pour cette réussite.
Oui, j'ai préparé, j'ai préparé cette blague depuis le début. Astucieux jeu de mots. Et bien sur ce, je vais rappeler à celles et ceux qui nous ont suivis peut-être jusqu'ici dans cette courte longue vidéo de s'abonner si ce n'est pas le cas, de mettre un like ou un dislike si on est vraiment nul. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, mettez-nous des commentaires pour qu'on puisse les lire et qu'on puisse trouver de nouvelles idées, d'autres axes de réflexion, ou si on a manqué un détail qu'il fallait absolument mettre en avant dans la vidéo. Ça nous fera un immense plaisir d'enrichir notre expérience grâce à vous. Ed Wood, merci de m'avoir retrouvé ce soir pour parler de Vice Versa 2. Bah, merci à toi, TN, d'être au rendez-vous. On enregistre dimanche soir. Je ne sais pas quand la vidéo paraîtra, mais nous, on a squeezé le blues du dimanche soir en faisant cette vidéo. Ça nous a fait plaisir. Eh bien, écoute, pourvu qu'on squeeze un maximum, et j'espère te retrouver très prochainement, pourquoi pas, pour des expérimentations sur la chaîne. Je n'en dis pas plus. Merci à toutes et à tous. Et on se retrouve très bientôt. Et je vous dis ciao. Ciao.